Des deux premiers matchs de championnat du PSG, il vous apparaît encore nécessaire de renforcer l'effectif d'ici le 2 septembre? Ah, d'entrée. Bon. Pas spécialement. Pas spécialement. Je vous en ai parlé la semaine dernière, il me semble. C'est encore d'actualité aujourd'hui, puisque, comme je vous l'ai dit, on était dans une logique de se séparer de certains joueurs pour pouvoir éventuellement en prendre d'autres. Mais la logique était de se séparer de certains joueurs dans un certain secteur de jeu. Si cela se passe à ce moment-là, et s'il nous reste du temps, on prendra peut-être une réflexion pour savoir si éventuellement on peut rajouter un joueur de qualité. Ou deux, j'en sais rien. Mais pour l'instant, notre réflexion, elle n'est pas là-dessus. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est la réalité. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Des nouvelles de Blaise Matuidi, s'entraîner normalement aujourd'hui. Oui. Il est apte à jouer dès dimanche ou il faut rester prudent? Pour rester un petit peu prudent. Ça a très très bien évolué, d'ailleurs mieux que ce que l'on pensait, puisque au départ c'était de faire très attention parce qu'il y a eu quand même une commotion. Et puis apparemment, mais ça je n'en doutais pas, Blaise est quand même quelqu'un de très très dur, au mal. Et il récupère très bien, donc aujourd'hui il a pu effectivement faire quasiment un entraînement normal. On va voir un petit peu la réaction, mais il est dans le groupe pour Nantes, voilà. Puisque je viens de donner le groupe, donc il est dans le groupe pour Nantes. On va voir un petit peu comment il digère cette séance normale. Et on attend avec impatience de le voir demain matin pour voir un petit peu dans quel état il est. Alors s'il est dans le groupe, vous comprendrez bien qu'il jouera certainement avec une protection. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Pour l'instant, c'est de savoir si oui ou non, il sera apte à jouer. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, oui, dans l'effectif actuel, vous avez les joueurs idoines pour jouer en 4-4-2, je pense notamment au milieu et sur les côtés, notamment côté gauche? Sur les côtés, notamment. Quand vous jouez en 4-4-2, effectivement, il faut avoir des spécialistes sur les côtés. Est-ce que vous pensez que vous les avez, notamment côté gauche, aujourd'hui? On peut les transformer. Spécialistes, ça dépend comment vous voulez jouer le 4-4-2. Il n'y a pas 36 manières de jouer le 4-4-2. Vous le jouez avec deux lignes de 4 et deux attaquants. Vous le jouez en losange, comme on a pu faire par exemple à Bordeaux, et avec deux attaquants. Ou alors vous jouez à 3 derrière, ou à 5, et vous mettez 3 milieux et 2 attaquants. Donc effectivement, on réfléchit beaucoup à ça. Je ne veux pas être prisonnier, je vous l'ai dit, ça je vous l'ai déjà dit aussi depuis le début de la saison, d'un système. Je ne veux pas être prisonnier d'un système parce que notamment, il faut être capable de le changer. Quand on a un expulsé, on change de système. Quand l'équipe adverse a un expulsé, on change de système aussi. Donc voilà, effectivement, on a commencé dans un schéma avec 2 attaquants de l'axe, puisqu'on a, à mon sens, 2 très 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 bons attaquants, 2 avant-centres. Mais on n'a pas que, on a des joueurs offensifs. À moi de trouver le bon équilibre. Et surtout l'équilibre collectif, c'est l'équipe qui compte. C'est pas le fait de faire briller notre duo d'attaquants et de nous mettre en difficulté durant tout le reste du match. Voilà le travail qu'il faudra effectuer rapidement pour avoir des joueurs de talent. Ça on les a, ils sont dans l'effectif, on est sûr de ça. Mais pouvoir leur permettre de s'exprimer le mieux possible dans des secteurs de jeu qu'ils affectionnent, mais aussi essayer de trouver un équilibre d'équipe qui nous permette d'être solide à tous les niveaux, notamment dans le cœur du jeu et en défense. Bonjour Laurent, juste ici devant vous. Oui. À quel genre de match vous vous attendez dimanche contre Nantes à la Beaujoire? J'en sais rien. Est-ce que vous avez connu pas mal de difficultés contre Ajaccio? Pas mal de difficultés contre Ajaccio? Oui, à marquer surtout. Ah, ça, on est bien d'accord. Vous avez rajouté 37 tirs, c'était très bon au milieu de terrain. Mais quel genre de match? On ne sait pas le genre de match. Je ne sais pas quelle équipe va composer mon ami Michel Zakaria. Est-ce qu'ils vont jouer à 3 derrière? Est-ce qu'ils vont jouer à 5? Nous, on va jouer d'une certaine manière. Comme pour le premier et le second match, on va jouer le match pour le gagner, en étant respectueux de l'adversaire. Et on va jouer dans un système qui va nous permettre, je l'espère, de créer du jeu et de marquer des buts. Et d'être un petit peu plus solide aussi défensivement.
Une question sur l'entraînement d'aujourd'hui. C'était l'entraînement ouvert à la presse. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas pu en voir beaucoup. On a eu 2-3 minutes d'étirement. Est-ce qu'on doit y voir un message caché? Est-ce que c'est un peu l'idée de moins? Non, j'ai rien à cacher. Le seul problème, c'est que vous êtes là le jour de J-2. J'y peux rien. Hein. Continuez à venir le jour du J-2, vous verrez ce style d'entraînement. On s'est entraîné mardi très fort. Mercredi, on a fait 2 entraînements très très forts. Et hier, on a fait une opposition divisée en 3, de 3 périodes de 20-25 minutes, très très fort. Donc vous comprendrez bien que le vendredi matin, à un moment donné, il faut un peu relâcher, quoi. Et vous venez ce jour-là, j'y peux rien. On vient quand on nous dit de venir. Hein. Ah, écoutez, on est super dispo. Hein. Vous savez, moi je vois mes collègues, ils sont dispo la semaine. Écoutez, aussi, hein. essayez de négocier un jour, un autre jour. Bah, on va négocier avec vous alors. Non, j'ai assez de choses à faire. Vous négocierez avec Yann. Il est là, regardez, il est prêt. Il est prêt. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. De voir la concurrence partir sur les chapeaux de roue avec un style de jeu assez alléchant, est-ce que ça a tendance à vexer votre groupe et se dire il faut vraiment qu'on y arrive et qu'on trouve la bonne carburation? Écoutez, la concurrence, effectivement, on regarde les résultats. Après 2 journées, effectivement, il y a des équipes qui sont mieux préparées ou plus finement préparées que nous. Mais ça, on le savait. Ça, ce n'est pas une surprise. Alors, effectivement, au niveau des points, notamment, je pense que Paris Saint-Germain, on a une frustration au niveau des points, puisque on ne mérite certainement pas 6 points, mais je pense qu'on mérite 4 points. Sans faire offense à Ajaccio, je pense qu'il nous manque 2 points. On ne les a pas. Donc là aussi, on ne va pas pleurer là-dessus. On n'a que 2 points. Donc d'où l'urgence de prendre des points, effectivement. Mais le championnat, comme vous le savez, est assez long quand même. Hein. Donc effectivement, c'est une bonne chose pour les équipes qui ont pris 6 points ou 4. Bravo à elles. Mais nous, on sent qu'on monte en puissance et j'espère que ça va se vérifier au niveau des points, au niveau du classement aussi. Laurent, malgré votre grande expérience, est-ce que vous sentez sur le plan personnel qu'il y a encore plus de pression pour cette première victoire? Chaque fois, j'aurai droit cette année à cette pression. Cette première victoire avec le PSG, est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'attente, forcément? Il y a toujours de l'attente. Quand vous débutez une saison avec le Paris Saint-Germain, qui est un des grands clubs français et européens, vous attendez toujours à ce qu'on vous demande d'obtenir des victoires. C'est ce qu'on veut. On n'y est pas arrivé. On n'a pas su les concrétiser lors des 2 premières journées. J'espère que ça va être le cas lors des prochaines, et notamment dimanche. Voilà. La pression, tous les entraîneurs ont cette pression-là de gagner. Donc je le dis même plusieurs fois, au Paris Saint-Germain, c'est encore plus évident. Laurent, vous avez parlé tout à l'heure de votre ami Michel Derzakarian. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Est-ce que ça vous fait plaisir de le retrouver avec ce FC Nantes? Est-ce que vous l'avez connu à Montpellier? Oui, je l'ai bien connu à Montpellier, oui. Ouais. Non, mais Michel, pour moi, voilà, il incarne le FC Nantes, quoi. Même s'il a joué énormément de temps, je crois plus de temps peut-être à Montpellier qu'à Nantes. Ça, il faudrait vérifier. Voilà, pour moi, c'est le Nantais, quoi. Donc entraîner le FC Nantes, pour lui, je sais que ça lui tient à cœur. Voilà, je lui souhaite une excellente saison. Voilà, c'est un ami, j'aurai plaisir à le voir, comme j'ai pu le dire avec Fabrizio, et de discuter, d'échanger un petit peu avec lui avant le match. Comme j'avais pu faire d'ailleurs quand il entraînait Nantes déjà à l'époque, contre Bordeaux, mais c'était un mauvais souvenir parce que je crois qu'après le match de Bordeaux, il s'était fait écarter, si ma mémoire est encore bonne. Laurent ? Oui. Au-delà du système de jeu, on sent dans la façon d'évoluer l'équipe sur le terrain qu'il y a un héritage, ce qui est normal de la saison passée, de l'ancien entraîneur, et on retrouve les mêmes qualités, les mêmes défauts que la saison passée pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ça va prendre du temps, votre style de jeu, votre patte?
changer à cette équipe-là et qu'elle obtienne toujours les mêmes résultats et qu'à la fin, le titre est là, ça ne me posera pas de problème. Après, on va essayer quand même d'amener quand même une petite touche personnelle. Voilà. On a par rapport à le groupe qui était présent l'année dernière, finalement pas de nouveaux joueurs, tellement de nouveaux joueurs, hein, puisqu'on a Edison sur les matchs qui ont été faits depuis le début de la saison. Qui est nouveau? C'est Edison. Après, je pense que les joueurs qui jouaient déjà l'année dernière, donc effectivement, c'est un petit peu logique que l'on revoie les qualités et les défauts de cette équipe de l'année dernière. Voilà. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Il y a Lucas qui a été un nouveau joueur, Marquinhos qui est un nouveau joueur. Quand ils joueront, ils amèneront, j'espère, autant que les joueurs qui jouent actuellement. Voilà. C'est pas très important pour moi de dire voilà la patte de l'entraîneur. Le plus important, c'est de gagner. Donc, d'après ce que je sais, l'année dernière, ils ont beaucoup gagné. Si on joue avec la même détermination, la même composition d'équipe, c'est que je jurerais que cette composition d'équipe ou ce système de jeu est le meilleur pour ce groupe-là. Et c'est avec cette formule-là ou cette philosophie-là que l'on obtient les meilleurs résultats. Le plus important, c'est les résultats. Hein. Vous le savez aussi bien que moi. Bonjour. Ici. Oui. Bonjour Laurent. L'italien. Deux petites questions. Oui. Contre Ajaccio, on a vu que... Ajaccio, déjà c'est... Contre Ajaccio. Ajaccio, ok. Et on a vu que l'équipe a bien joué dans la deuxième partie quand la vitesse de la VC sur un côté et la qualité de passe et la vitesse de passe de qui? Verratti. Bien sûr. Ça m'aurait étonné que ce soit un Italien. Est-ce que ces deux joueurs sont peut-être meilleurs pour jouer avec des équipes qui font un mur face à la surface et c'est difficile à détruire, ça peut donner le plus? Et vous avez jamais pensé de jouer avec 3 défenseurs centraux et changer complètement la façon pour la qualité de défenseur que vous avez? Je pense à énormément de choses en ce moment. C'est vrai qu'au niveau de l'équipe, je réfléchis beaucoup. Ou tout le staff technique, on réfléchit beaucoup. Pourquoi? Pour essayer d'améliorer l'équipe. On réfléchit pour essayer de devenir beaucoup plus efficace que ce que l'on est actuellement. Mais je pense, encore sur le match d'Ajaccio, c'est que, et je reviens là-dessus, mais c'est pas par plaisir que je reviens là-dessus, c'est que notre préparation n'est pas fin prête. Et je pense que toutes les occasions qu'on s'est produites contre Ajaccio, si on était fin prêt, je pense qu'il y a des attaquants qui auraient marqué des buts. Il a manqué toujours quelque chose une tête sur le poteau, alors qu'il faut la rabattre, par exemple. Si on est à 100%, je pense que le score est différent. Le match est fini. Je pense que plus on joue des matchs, plus ce manque de préparation est en train de disparaître. C'est pour ça que je dis que je pense qu'on va monter en puissance. Je pense qu'on va marquer beaucoup de buts cette année. Mais il faut qu'un entraîneur doit réfléchir aussi à l'équilibre d'équipe. Pour en revenir à votre question, on ne fait pas une équipe en fonction de ceux que l'on va rencontrer. Je ne savais pas qu'Ajaccio allait jouer comme ça. Sincèrement, je vous le dis. Oui, c'était un mur. Mais pourquoi c'était un mur? Parce qu'ils ont marqué sur le seul tir qu'ils ont fait. Et ils se sont mis tous derrière. Donc on a joué comme ça. Est-ce qu'on va retrouver ça à Nantes? J'en sais rien. Est-ce qu'on va retrouver ça quand on va jouer Monaco? Je ne pense pas. Donc voilà, il faut construire une équipe, non pas par rapport à l'adversaire que vous rencontrez, par rapport à ceux que vous pensez. Enfin, c'est mon raisonnement en tout cas. Alors effectivement, il y a quelques spécialités d'équipe qu'il faut tenir compte, mais dans ma composition d'équipe, je réfléchis surtout à ce que je veux faire par rapport à mon équipe, pas par rapport à l'équipe adverse. Donc oui, ces joueurs-là ont amené quelque chose, mais voilà, est-ce qu'ils seront là pour amener quelque chose devant une équipe défensive? Non. S'ils sont là, ça voudra dire qu'ils peuvent amener quelque chose contre toutes les équipes. Et quand on joue à 3, c'est bien beau de dire il joue à 3. Je veux jouer à 3. Mais vous pourriez dire je joue à 5. 5 défenseurs. Je pense sincèrement, si demain je joue à 5 défenseurs, je pense que vous allez me dire, mais Monsieur Blanc, avec le potentiel offensif que vous avez, comment ça fait que vous jouez à 5 défenseurs? Donc vous voyez, il ne faut pas trop réfléchir à ça, il faut surtout réfléchir à l'efficacité.